Bon, aujourd'hui on est dimanche. On a dormi ici, puis là il est 8h20, puis c'est encore assez désert. Donc on va faire le tour de la pointe à pied, prendre quelques photos parce que la mer est super belle. Cette pointe rocheuse, située sur la commune de Préfailles et proche de Pornic, est classée réserve naturelle régionale depuis 2014. Vous pouvez facilement vous y balader tout au long de la côte sur les différents chemins aménagés appelés sentiers des douaniers. Sans doute grâce à son panorama à couper les souffles, ou alors à ses sentiers, ses falaises et sa grande diversité d'oiseaux présents, la pointe de Gildas est le site naturel le plus fréquenté de Loire-Atlantique. Bon, on est toujours à la pointe de Gildas, je ne sais pas si c'est habituel ici, mais il doit être aux alentours de 9h et il n'y a vraiment personne. Il y a seulement quelques coureurs et quelques pêcheurs. C'est vraiment super beau, donc si vous êtes dans le coin, faites vraiment un arrêt ici, ça vaut vraiment le coup. On est parti de la pointe de Gildas pour aller vers Guérande. Et puis là, on s'approche de Saint-Nazaire. Nous n'en avons pas eu l'occasion, mais à Saint-Nazaire, vous pouvez visiter un sous-marin et une base sous-marine, l'écomusée, le grand port maritime et même les ateliers d'Airbus. Bateau de croisière en construction à votre gauche. C'est énorme. En réalité, il s'agit d'un des chantiers navals les plus gros du monde, appelé Chantier de l'Atlantique, qui a construit des navires parfois plus longs que 300 mètres. La ville est d'ailleurs connue pour être la capitale de la construction navale en France. Bienvenue dans la ville de Guérande et plus précisément devant la porte Saint-Michel située à l'est qui donne directement accès à la cité médiévale. La ville domine les territoires alentours qui sont quasiment tous recouverts d'eau, car oui, nous connaissons tous les fameux marais salants de Guérande qui ont su contribuer à la richesse de la ville. Mais revenons à la cité. Entourée de ses remparts, d'ailleurs classés monument historique, et long de 1300 mètres, cette magnifique ville au patrimoine riche a su séduire de grands écrivains comme Flaubert ou Balzac, mais aussi et plus récemment des réalisateurs comme pour le film Qui vive, de Marianne Tardieu, mais aussi allemands comme le téléfilm L'Or breton.